Bonjour Lucie. Bonjour Mathieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle j'ai une invitée spéciale que vous connaissez peut-être parce que dans le domaine des blogueuses ou infopreneuses, on peut dire que tu es assez connue. Oh ben merci. Ouais. On te retrouve dans des classements d'ailleurs, je crois, récemment, j'ai vu. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire la vidéo avec toi parce que tu vas pouvoir donner un petit peu ton parcours, expliquer tout ça aux personnes qui me suivent, qui sont dans une démarche de création de blog, plus ou moins avancée. Et je pense que ton parcours va être intéressant pour eux, pour en tirer peut-être des manières de faire ou des choses différentes du système traditionnel, etc. On va en discuter. Est-ce que pour commencer, tu peux simplement te présenter, dire ce que tu fais ? Ok, alors je suis Lucie Rondelet, j'ai créé un blog sur la rédaction web et donc j'ai suivi la formation blogueur pro d'Olivier Roland et puis donc j'ai créé une formation en e-learning pour devenir rédacteur web freelance SEO, enfin rédacteur web SEO freelance en 6 mois. Donc c'est vraiment une formation professionnalisante. Voyant qu'il y avait d'autres besoins, j'ai créé une plateforme de rédaction en ligne pour les rédacteurs indépendants et j'ai aussi créé un autre blog. J'ai mon blog formation rédactionweb.com avec des tirets et j'ai un autre blog avec mon associé qui s'appelle Celle au pluriel qui ose sur le web entrepreneuriat au féminin. Et aujourd'hui, donc, j'ai plusieurs centaines d'élèves qui suivent ma formation et qui ont créé leur entreprise et qui vivent de la rédaction web aujourd'hui. Ok, de toute façon on mettra les liens dessous et également de la plateforme de rédaction parce que c'est vrai que quand on est blogueur, on a aussi ce besoin de rédiger et parfois c'est pas quelque chose dans lequel on est très à l'aise et d'avoir un rédacteur qui peut, tu vas nous expliquer quel est le but du rédacteur justement pour un blogueur, mais ça peut aider beaucoup le blogueur qui est en panne d'inspiration ou qui sait pas comment s'y prendre ou pour lequel la rédaction n'est pas quelque chose d'évident quoi. Oui, c'est ça. En fait, on peut être expert dans un domaine, on peut avoir envie de bloguer, avoir des compétences techniques pour le blogging, mais être soit mauvais, soit pas avoir de temps pour rédiger des articles. Et des articles rédigés, tout le monde ne sait pas rédiger, l'écriture c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde en fait. Et les rédacteurs que je forme réussissent à s'imprégner vraiment de l'univers du blogueur, du web entrepreneur ou de l'expert et pour essayer de vraiment reprendre ses valeurs, sa valeur ajoutée et puis de la switcher en contenu. Donc on peut avoir, par exemple, si vous avez vraiment un domaine dans lequel vous êtes très doué, vous vous enregistrez, vous dites j'aimerais que tu écrives un article optimisé sur telle thématique, je te donne les idées et à partir de ça, le rédacteur va créer un article optimisé à partir des idées de l'expert. Donc là, c'est un gain de temps et qui est énorme parce que quand je vois la vitesse de rédaction des blogueurs, moi je peux rédiger 5-6 000 mots par jour sans aucun problème, même 10 000 ça m'est arrivé, alors que je vois que les blogueurs ont du mal à rédiger 1000 mots des fois par semaine ils me disent, donc c'est assez dingue. En faisant appel à un rédacteur web qui est habitué, on gagne énormément de temps et donc on publie du contenu de qualité et donc ça fait augmenter le trafic et le taux de conversion. Ouais. Et ça, c'est super intéressant ce que tu as dit, c'est qu'au-delà de confier la rédaction à quelqu'un d'autre, je pense que la peur principale des blogueurs, c'est de se dire c'est mon blog personnel, c'est moi qui dois écrire, personne d'autre ne peut écrire à ma place. Et ce qui est super intéressant, c'est du coup que le rédacteur se met un peu dans la peau du blogueur pour écrire comme l'aurait fait le blogueur. Exactement, ouais. Et finalement, c'est bien les idées du blogueur qui passent à travers un contenu qui va être fait de façon mieux travaillée parce que le rédacteur a plus d'aisance et il va savoir comment faire passer ce message-là. Et ça, c'est une frustration qu'on peut avoir en tant que blogueur, c'est de se dire je veux faire passer une info, mais je n'utilise pas les bonnes tournures de phrases, je ne sais pas comment construire mon texte pour que ça passe. Et finalement, on est à côté de la plaque alors qu'on a des choses intéressantes à dire et le rédacteur peut être cette voie-là qui nous permet de toucher davantage l'internaute derrière. Et pour avoir vu du coup des rédacteurs travailler sur des sites de blogueurs, ça marche super bien. Ah oui, moi j'engage des rédacteurs. Alors n'essayez pas de postuler, je n'engage que mes élèves. J'engage des rédacteurs régulièrement sur mon site et ça ne perd pas en qualité. Je le fais, alors je continue à rédiger la plupart de mes articles, mais de temps en temps quand je suis en vacances ou je prends des rédacteurs et ça marche très bien. Yes.
Du coup, par rapport à ça, si on revient au côté blog, Oui. donc comment t'en es venu à créer cette formation pour les rédacteurs? Comment tu as identifié que c'était cette cible que tu allais travailler, on va dire? Alors, ça faisait longtemps que je m'intéressais à la formation d'Olivier Roland, blogueur pro. Ouais. J'avais envie le blogging m'intéressait, mais j'avais plein d'idées de blog, mais à chaque fois je me voyais pas d'expertise en fait. D'accord. Et puis du coup j'étais à fond dans la rédaction web jusqu'au jour où je suis arrivée sur la fin de mon congé maternité, enfin à quelques semaines d'accoucher. Et là, j'ai cherché des personnes pour déléguer mes missions en rédaction web. J'avais des super clients, j'avais dépassé à cette époque-là les 6 000 € par mois en rédaction web. Et donc, je voulais surtout pas perdre mes clients, donc il fallait que je trouve une personne qui était compétente et aussi rapide que moi. Et donc j'ai cherché sur LinkedIn, j'ai essayé de former des gens, je me suis rendu compte que former des gens à la rédaction web finalement c'était compliqué, il fallait expliquer le balisage HTML, le référencement naturel, le style, la construction, voilà, il y avait énormément de choses. Et puis au fur et à mesure je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est que je n'arrive pas à déléguer donc il n'y a pas assez de rédacteurs web compétents. Et il n'y a pas de formation en rédaction web. Okay. Donc, et pourtant, il y a des dizaines de blogueurs aujourd'hui qui me demandent de rédiger leur contenu. C'est juste que mes journées ne font que 24 heures. Donc je me suis dit, il y a un marché énorme à prendre, je vais faire un blog sur la rédaction web et une formation en rédaction web, ce qui n'existait pas du tout à l'époque, il y a à peine 2 ans. Maintenant, je sais qu'il y a des dizaines de blogs sur la rédaction web, mais à l'époque, il n'y en avait aucun. Tu as ouvert le marché. Ouais. Et du coup, quand tu as décidé de faire ça, comment tu t'y es prise pour aller trouver les personnes qui allaient devenir rédacteur web? Alors comment je les ai trouvés? Eh bien grâce au référencement naturel puisque c'est ma spécialité aussi. Donc dès le premier jour, dès le premier article, j'ai optimisé mon premier article et j'ai optimisé mes 50 premiers articles. J'ai commencé vraiment à faire du contenu viral et personnel. Alors viral à partir du 50e article à peu près et du contenu personnel où vraiment je partage des choses des fois où je réfléchis ni à la viralité ni au référencement, ça depuis à peu près le 100e article. Parce que pour moi, plus on avance, plus on est connu, plus on peut se lâcher dans le contenu. Et vu que le contenu et la spontanéité dans le contenu et tout, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, la créativité dans l'écriture, je peux aujourd'hui me le permettre parce que j'ai une audience grâce au référencement naturel. Chaque article a un objectif différent, quoi. Il y en a qui vont être de se positionner sur certains mots-clés, d'autres qui vont être d'engager ta communauté, d'autres de partager ton authenticité pour créer un lien peut-être, on va en parler tout à l'heure justement, mais l'intérêt, enfin voilà, les trois sont importants, on ne peut pas passer de l'un ou de l'autre. Parce que si on parle que d'authenticité mais qu'on se positionne sur aucun mot-clé, finalement, c'est ça. Il n'y a personne qui nous voit. Et du coup, un conseil que tu pourrais donner à des blogueurs pour identifier justement quels sont les sujets à traiter sur leur blog? Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Tu choisis, que ce soit SEO, authenticité, ou tu choisis l'angle que tu veux, mais un conseil que tu pourrais partager du coup à des blogueurs? Le conseil que je donne à tous les blogueurs que je croise, et parce que je coach beaucoup de blogueurs, et ceux que je vois qui ne réussissent pas pour moi, c'est qu'ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes, leur personnalité. C'est des personnes qui se sont lancés dans un blog et qui essaient de suivre des méthodes parce qu'ils ont appris qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, et qui finalement des méthodes qui sont décalées, qui sont en décalage avec leurs valeurs ou leur personnalité, et qui partent sur autre chose dans le but de vendre. Alors que si vous partez en vous disant mon but à la base c'est de partager une expérience, partager des connaissances et créer une communauté autour de quelque chose qui m'anime et me passionne, et bien en fait la mayonnaise elle prend automatiquement parce que c'est pas des clients, vous vous adressez pas à des clients, vous vous adressez à vos amis qui ont la même ou qui pourraient avoir la même passion que vous à un moment donné. D'accord. Donc toi c'est quelque chose qui te caractérise vraiment, c'est que tu es dans le don. Tu ne cherches pas à vendre, quoi. Et finalement, le retour, c'est que tu vends peut-être plus que quelqu'un qui essayerait de vendre parce que, de toute façon, quand on est trop à vouloir demander, ça ne marche pas aussi bien que ça, c'est pas aussi fluide. Et toi, chez toi, c'est des vrais fans, quoi. Les gens qui te suivent, ils sont accros à toi. En fait, moi, mon tunnel de vente, c'est un peu l'inverse d'un tunnel de vente, c'est que j'explique vraiment très souvent
pourquoi les gens ne peuvent pas devenir rédacteur web. Enfin, je leur dis, attention, ne deviens pas rédacteur web si tu fais ci, si tu fais ça. Et en fait, du coup, ça filtre automatiquement. Ça veut dire que j'ai un taux de conversion qui est intéressant parce que en partageant ma personnalité, mon point de vue, et les raisons pour lesquelles on ne peut pas devenir rédacteur web, je filtre tellement mon audience que mon audience est ultra qualifiée. Oui, du coup, ceux qui achètent vraiment, du coup, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir aussi. Et avec la formation derrière, ça donne des résultats. Du coup, ça fait que j'ai pratiquement pas de demande de remboursement. Même dans ma période d'essai de 30 jours, là j'ai regardé, on est début octobre, j'ai pas eu une demande de remboursement depuis juillet. Okay. Pourtant, je fais des ventes régulièrement. Et puis, donc vraiment, ça me permet aussi d'avoir une audience qui râle pas. Ça me permet d'avoir beaucoup de j'aime quand je sors une vidéo ou des choses comme ça. Enfin bref, c'est ultra qualifié, quoi. Okay. Et c'est filtré. Et ceux qui m'aiment pas, ils vont chez le concurrent et ça m'a jamais fait peur. Et parce que mes lecteurs sont alignés avec ma personnalité. Ils te cherchent toi, tes contenus, ton expérience, ton authenticité, ce que tu peux leur partager, quoi. C'est ça. Ils n'iraient pas acheter ailleurs, tu n'as pas de concurrent en fait quelque part. Non, personne d'autre n'est toi. Voilà, mais en fait c'est comme, je dis toujours, un blogueur est un peu comme un artiste. Un artiste ne va pas être concurrencé par un autre artiste. Si on travaille notre propre personnalité, on ne peut pas être concurrencé. Ouais. Donc parce que oui, c'est vrai qu'on dit souvent aujourd'hui, on est en 2019, le blog, il y en a qui disent le blogging est mort, alors on a toujours dit le référencement est mort, le blogging est mort. Tout est matière à dire ça, et parce qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, chose qui est vraie, mais qui n'est pas forcément problématique du coup. Moi, je pense que c'est pas problématique parce que on est dans une société de plus en plus individualiste et donc le blogging, ça permet vraiment de se rapprocher d'une personne, de s'identifier, de voir que c'est réel. Et si on partage vraiment avec un maximum d'authenticité, on crée une communauté. Et la force de la communauté ciblée, c'est qu'on va créer une communauté de gens qui se ressemblent et qui ont les mêmes valeurs. Ouais. Donc forcément, ça va faire effet boule de neige parce qu'ils vont bien s'entendre. Moi, je dis toujours que quand je fais mes coachings ou quand je rencontre mes élèves, tous mes élèves pourraient être mes amis, quoi, dans la vie privée. Ouais. Parce que j'ai créé cette audience qui me ressemble, entre guillemets. Super. En plus, c'est épanouissant, c'est ce que recherche un blogueur à la base. C'est pas juste de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est que du coup, tu gagnes de l'argent, mais parce que tu partages un message qui te tient à cœur, tu es aligné avec toi, et ce que tu fais, du coup, tu es passionné, quoi. Ben oui, je me régale quand je rencontre mes élèves. Il y en a qui sont déjà des amis, alors que ça fait qu'un an et demi. Oui, c'est ça qu'il faut noter aussi, c'est la rapidité avec laquelle tu as progressé. Parce qu'on dit que voilà, le blogging c'est long, il faut rédiger des articles, etc. Alors oui, il y a des méthodes à suivre, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi être capable de se remettre en question si on fait quelque chose qui ne fonctionne pas pour continuer de grandir, quoi, et pas continuer dans une voie qui ne nous ressemble pas, qui est difficile peut-être ou qui n'apporte pas de résultats. Et toi, tu as eu des résultats extrêmement rapidement, parce que tu as commencé il y a 1 an et demi. C'est fou. Enfin, du coup, il y a 2 ans, mais la formation, il y a 1 an et demi. Ouais. Tu vas faire des jaloux, là. Ou des jalouses. Les deux. Bon, super, merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça va aider tous les blogueurs à se motiver. C'est toujours bien d'avoir des témoignages de personnes qui ont réussi aussi, pour voir que d'une part, il n'y a pas que l'argent aussi, qu'on peut réussir avec une vraie passion et puis sans vouloir vendre à tout prix. Et que c'est pour ça qu'on fait du blogging aussi à la base, c'est pour cette liberté de s'exprimer, de faire passer nos idées, de créer cette communauté dont tu parles, etc. Et moi, ça me parle aussi énormément et c'est pour ça qu'on s'entend bien, que j'étais sur ta chaîne et je te remercie et tu es sur la mienne aujourd'hui. Et c'est génial. Voilà, un petit mot pour la fin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Si j'ajouterais quelque chose, c'est merci Mathieu pour ton invitation sur ta chaîne. C'était un grand plaisir et puis je mettrai en dessous les liens de là où on peut te retrouver, donc sur ta formation et ton blog de rédacteur, sur Celle qui ose, sur la plateforme de rédacteur, c'est la rédac du web. Et ma chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, bien évidemment. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller voir, vous inscrire, parce qu'il y a vraiment des précieux conseils, c'est très complémentaire de mon approche aussi, donc encore une fois, on n'est pas concurrent, on est complémentaire dans l'approche, et c'est génial. Voilà, et puis à très bientôt. Bon blogging.